amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau vendredi, jour de Vénus, jour de l'amour, toujours, bien évidemment. Décidément, j'ai bien répété la même chose tous les jours. En tout cas, merci pour vos petits messages, merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages, vos abonnements, qui sont très importants pour la chaîne. Ça, vous le savez, mes amis, hein. Donc, je compte sur vous, appuyez sur le petit abonnement, vous êtes adorables, voilà. Alors, je voudrais vous remercier bien évidemment pour toute votre gentillesse à mon égard qui me touche toujours beaucoup, beaucoup. Et puis je vois que vous appréciez quand je vous parle un peu de magie, que je vous explique certaines choses qu'on va faire dans un instant. Après, nous ferons un tirage concernant le point de non-retour, parce que hier matin, j'ai eu des flashs et je me suis dit, il faut vraiment en parler parce qu'il y a quelque chose qui se passe, mais peut-être pas comme vous l'attendez. À savoir, tout le monde attend une boule de lumière qui va venir sur Terre pour nous sauver, etc. C'est pas comme ça que ça se passe, mes amis. Les êtres, comment vous dire, ils viennent dans une incarnation. Je remarque, je pense à Elon Musk, alors beaucoup de gens me disent, oui, mais il a dit ceci, etc. Oui, c'est vrai. Mais on peut, quand l'au-delà débarque dans une incarnation, on va le dire comme ça, automatiquement, il y a un remue-ménage qui se fait. C'est ce qui est en train de se passer avec Elon Musk. Alors, on ira voir par rapport à Bricaton. Vous avez pu remarquer qu'il commence à changer de posture et de position. Bon, on n'a jamais le même, ça, on est tout à fait d'accord. Mais ce qui nous compte, nous, c'est les résultats. Bon, on sait qu'on est en campagne, on sait que tout ça, mais quand même, je vous avais dit qu'il y aurait un retour de veste, et avec le dada Vovos, vous savez ce qu'on a parlé il y a quelques jours, j'ai une image que tout volait en éclats. Alors, comme je vous avais dit depuis le départ, 2022 étant l'année des révélations, hein, c'est l'Apocalypse, donc c'est l'année des révélations. Bon, on a su hier par rapport, bien évidemment, qu'on savait que maintenant tout était trafiqué, hein, par rapport au coco. Bon, on a les preuves qui vont s'accumuler les unes derrière les autres. Je voudrais aussi vous dire par rapport à ça que Ursula a commandé encore des millions de doses. Vous commencez à comprendre. Donc, et elle veut installer, puisque grâce à Madame Geron, on a appris, je l'ai vu hier plutôt, que effectivement ils veulent mettre le pass V à nouveau en place pour contrôler la population. Mais ça, je vous l'ai dit depuis le départ, c'est pour numériser la population, point barre. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui se mettent en place et pour ça, on prendra le tarot des druides, hein, parce que pour moi, c'est très important d'aller voir plus près, je dirais plus en fouinant dans l'âme de ce dada Vovos, voir si on va arriver à s'en dégager, bien qu'ils soient de moins en moins nombreux, parce que tous ils ont la trouille, Bricaton compris. Voilà. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, je voudrais vous montrer quelque chose. Alors, je vous ai déjà parlé de ce livre il y a fort longtemps maintenant, mais on va en reparler parce que j'ai une de nos amies, ma Sophie, hein, que j'embrasse très très fort, je l'ai eu au téléphone hier. Donc je voulais vous en parler tout simplement parce que, comment vous expliquer, parce que il faut vous parler d'une technique de magie et les gens ne savent pas. Comme vous savez, pour la plupart, je fais de la magie cérémonielle. Pourquoi? Parce que j'ai kiffé sur le truc et que ça m'a parlé. Quand je vous ai parlé du livre de Marc Queneau où il y a tout dedans, oui, il y a tout dedans. Mais il y a un truc que je voudrais vous montrer pour vous expliquer. D'abord, on va parler des 4 éléments. Vous savez, quand on parle de la quintessence, ça veut dire des 5 éléments. On prend les 4 premiers éléments. D'accord? L'air, le feu, l'eau et la terre, qui sont dirigés par 4 archanges, si vous voulez, on va le prendre, Raphaël, Miral, Gabriel et Urial, ou Urial, suivant comment on le prononce, ça n'a pas, enfin voilà, c'est comme ça. Il faut appeler pour, comment vous dirais-je, pour avoir les 4 éléments, il faut les ressentir, et ce sont des exercices qu'il faut faire. Alors, volontairement, dans ce livre dont je vous en reparle à nouveau, La véritable science d'image, alors, non, je ne suis pas allée vérifier, mais je vous dirais, normalement, on le trouve plus. Donald Michael Craig, je l'ai connu à Londres, et c'est quelqu'un qui est décédé aujourd'hui, il est mort à l'âge de 60 ans. D'accord, comme beaucoup de gens qui sont dans une certaine connaissance, enfin voilà, je ne sais pas pourquoi encore, enfin, il se passe des choses de toute façon, il était en Californie, etc., il avait écrit cet excellent ouvrage
qui est vendu à prix d'or normalement en français, il est vendu à prix d'or aujourd'hui parce qu'il n'était plus édité. Bon, si vous le trouvez, prenez-le pour vous-même. Il est fait, c'est 11 leçons. Alors, c'est des choses que moi j'ai pratiquées moi-même. Je vous lis et ça vous transforme complètement si vous voulez vraiment vous initier. Après, si vous voulez pas, vous le laissez, mais vous comprenez ce que je veux vous dire. Il existe en anglais où on peut encore le trouver. Il avait existé en 2 versions, donc je crois qu'on peut le retrouver aux États-Unis si vous savez lire l'anglais, bien évidemment. Hein. Donc, je vous montrerai, voilà, déjà une première partie parce que j'avais cherché. Voilà, on va parler juste de l'élément eau qui est ici, hein, donc là, d'accord. Dans un premier temps, ils vont vous expliquer comment faire fonctionner votre imagination et faire corps avec l'élément eau. Vous voyez, ce sont tous des exercices physiques, d'accord. D'ailleurs, ce livre n'est fait que d'exercices physiques, d'accord. On lit l'esprit à la matière et la matière à l'esprit, d'accord, ou l'éther, comme vous voulez. Donc, on fait des tests, on fait un travail, mais donc ce livre comporte 11 leçons, mais ça peut durer plusieurs années avant d'y arriver au bout, parce que tellement c'est fastidieux à faire. Et je rappelle que tous ceux qui critiquent la magie, c'est que la plupart du temps, ce sont des gros fainéants, d'accord, qui ne veulent pas apprendre. Mais ce sont des techniques aujourd'hui qui sont prouvées. Voilà, donc on parle de l'élément eau ici, mais on peut le faire pour l'élément de l'air, du feu et de la terre aussi. Donc, il faut tellement visualiser qu'il faut, je parle pour le feu par exemple, il faut vous imaginer que vous devenez une torche, vous voyez, que vous ressentez le feu au fond de vous et à un moment donné, vous allez transpirer, à telle enseigne que personnellement, quand je me déplace, si je mets la main sur quelqu'un, la personne sent une chaleur intense, hein, ça m'arrive très très souvent. Et dans un deuxième temps, donc ça c'est pour vous montrer les 4 éléments, et pour faire le 5e élément, ben on se met au milieu. Et c'est ce que l'on appelle la quintessence. Et on se tourne côté est. Je vous rappelle, l'est, c'est l'air, donc c'est rafale. Je vous rappelle qu'au côté sud, c'est le feu, et c'est Miral. Ouest, Gabriel, l'eau, ou Gabriel, et le nord, c'est Urial, ou Urial, enfin, comme vous voulez lire, c'est pas important, c'est l'élément terre. Ici, on va parler que de magie cérémonielle, pas de magie des campagnes, hein. Voilà, et ici je voudrais vous montrer quelque chose, c'est le rituel du pilier du milieu. Voilà ce qui va se passer. Attendez, parce que j'ai une image et une photo. Voilà, vous la voyez, d'accord? Et avec des mots, bien évidemment, des mots de pouvoir, hein, qui sont à l'intérieur, et que vous allez utiliser et ressentir, parce qu'à force de ressentir les éléments, il va faire que vous allez déclencher le rituel, enfin on va faire le rituel du pilier du milieu, c'est très très important. Donc on part par le haut de la tête avec Eye, Yodevae Elohim, Yodevae Elohav Da'arat, Shaddai El Shai, Adonai Haaretz en bas. Et à force de faire ça tous les jours, donc on commence d'abord par le rituel du bannissement, mais on en parlera plus tard. On appelle après les 3 lumières, alors je vous expliquerai en faisant par Okma Bina, Okma Bina et... non, Keter Okma Bina, excusez-moi, qui veut dire couronne, sagesse et compréhension. Et donc en faisant ça, à la limite, vous vous transformez en un outil de lumière et en un outil de magie. D'accord? Voilà. Je voulais vous le montrer pour vous faire comprendre que ça existe vraiment, mais c'est très fastidieux et il faut un investissement personnel pour l'avoir vécu et pour le vivre aussi. C'est un investissement personnel particulier. D'accord? Alors l'épée de feu, c'est ce que l'on appelle pour les 3 lumières. On fait ça, si vous voulez, on fait, voilà. Là, c'est pareil, Ein Sof et Ein Sofor. Ein, ça veut dire rien. Rien avec le souffle. Et avec le souffle du rien, on a le souffle et on a de l'or, d'accord? On fonctionne autrement. Donc, ce sont des... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein, ça a été ma base. C'est là où ça a tout transformé pour moi. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça pour vous parler de la quintessence et vous dire que il faut absolument méditer. Méditer veut dire comme si vous rentrez, par exemple, pour l'élément eau, comme si vous deveniez vous-même de l'eau dans la profondeur.
d'accord, de votre corps et de votre esprit. Et à un moment donné, vous allez être surpris, soit vous vous transformerez en feu ou en air, ou vous voudrez devenir, comment dirais-je, invisible, ben ça se fera, d'accord. Tout est possible pour tout le monde, il n'y a rien, c'est une question d'investissement, une question de volonté propre, d'accord. Voilà. Donc ça, c'était aux collections. C'était quelle collection? C'était quelle collection? J'en sais rien. C'était Donald de Michael Gray. Si je les ai là. La Bussière. Les éditions La Bussière. Excusez-moi, parce que je le vois, parce que j'ai tellement utilisé celui-là il y a tellement longtemps que je l'ai, donc il y a plus de 12 ans que je l'ai, et je dois reconnaître, voilà, que c'est un livre formidable, mais c'est là où on apprend beaucoup de choses également. Donc dans le livre de Marc No, on apprend beaucoup pour apprendre à ouvrir les cercles, mais là c'est pour la magie cérémonielle. Je rappelle que dans ma magie, je fais la magie cérémonielle, mais aussi la magie des campagnes, hein, c'est-à-dire que j'ouvre en général les 3 cercles, d'accord? Quand je veux faire un grand rituel, vraiment de pouvoir, à ce moment-là, j'ouvre les 3 cercles. D'accord? Voilà. Alors, ça c'est dit. Donc, le point de non-retour. Alors, pourquoi je vous ai expliqué en amont? Et je voudrais bien... Attendez, on va baisser la caméra si vous voulez, les enfants. Voilà. On va faire ça, le point de non-retour, parce que pour moi, il va se passer des événements. Bricaton, on sait que c'est quelqu'un de complètement lunatique, changeant, le en même temps, etc. Il donne des ordres et des contre-ordres, il dit faites ça, mais lui il fait autre chose. Voilà, donc le point de non-retour, parce qu'ils se sont rendus compte qu'à notre niveau, ça ne marche plus. Comme je vous l'avais annoncé, ben écoutez, donc on sait maintenant qu'ils veulent mettre le passe-V grâce à Madame Joron, hein, qui est très très bien ce dame. Alors, je suis pas dans les partis politiques, hein, moi, voilà. Je constate qu'une personne est bien, je vous dis elle est bien. Voilà, pour moi au niveau intellectuel, voilà, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est le côté intellectuel. Le pipi caca, c'est pas pour moi. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc on va aller voir le point de non-retour et je veux savoir ce qu'il va me répondre par rapport à ça. Parce que je sens fort qu'il y a des... Bon, avec les révélations concernant le labo, vous savez, là-bas, à luvu.aran, donc il s'est passé des choses hier, on le sait, hein, maintenant tout a été découvert, mais il y en a plein d'autres encore. Donc on va aller voir ensemble ce côté de point de non-retour. Voilà. Je vous promets les amis, hein, je ne suis pas plus que les autres, simplement ça m'a intéressé et j'ai voulu, alors comme moi j'adore étudier, j'ai voulu aller jusqu'au bout et je reconnais que si vous faites ce que je viens de vous montrer là, je vous jure que vous changez, transformez votre vie. J'en profite pour vous avoir en ligne, pour vous parler au niveau des consultations, c'est ce que je fais. C'est-à-dire je me contente pas qu'on me dise de dire tiens il va vous arriver ça, j'essaie de faire comprendre à la personne qu'on peut sensiblement modifier les obstacles, d'accord, et d'aller vers quelque chose de meilleur, de trouver toutes les solutions pour que la personne ne s'écroule pas, d'accord, mais qu'elle puisse reprendre le pouvoir dans sa vie et mettre de la magie. Des fois, il suffit des choses simples, on parle de changer son fusil d'épaule, mais des fois, vous pouvez réaliser des choses tout à fait extraordinaires vous-même, hein, les amis. On est d'accord? Donc, je retourne. Alors, dites-moi par rapport à ce point de non-retour, tout ce que vous pouvez me dire sur ce point non, je vais en faire sur 2 lignes, les amis, d'accord? Attendez, on va retourner ça là-haut. Voilà. Dites-moi ce qu'on peut dire sur le point de non-retour, parce que je sens que tout va se... En fait, de toute façon, c'est obligé que ça se casse la figure, mais pas exactement. Si vous attendez un chariot de feu ou un archange qui descend, vous vous trompez. C'est à l'intérieur des gens que les gens vont être investis. Oui, on m'a dit que aussi, j'avais prédit que Cyril Hanouna ne resterait pas, et apparemment, il ne restera pas. C'est ce qu'il aurait annoncé. Enfin, je vous dis bêtement, c'est quelqu'un, un de nos amis qui m'a dit ça. Donc, ben, écoutez, on verra, hein. D'accord? Voilà. Donc, je suis pas trop mauvaise dans mes prédictions, même pas mauvaise du tout. Je suis assez contente de ce que je dis. Voilà. C'était un petit peu sérieux, mais il fallait vous expliquer pour vous comprendre que vous aussi, vous pouvez faire de la magie et faire de la magie dans votre propre vie. Il n'y a personne qui est supérieur à vous. Surtout pas. D'accord? Surtout pas. Voilà. Vous êtes libre. Hein. Alors, moi, c'est mon cas. Hein. Je vais dire, quand on me dit qu'il faut appartenir à tel groupe, ah, surtout pas. Vous voyez, je fuis
courage. Oh, là, il y a une bouffée d'air qui passe, là. Il doit y avoir une entité qui est là. Si c'était Donald Craig, ça serait super. Hein. Alors, je ne le vois pas, je sens, mais je ne le vois pas. Donald Michael Craig, c'est le monsieur qui a écrit le livre. Hein. Donc, voilà. Alors, il y a vraiment... Oula. Attendez, les amis. Bon. Alors, le point de non-retour, il est vrai, parce qu'ils vont tenter... la Lune, c'est l'ennemi. Hein, donc, tous ces gens-là, on va pas les... Tous ces élites, entre guillemets, du dada, Vovos, et de toute la clique Ursula et O, c'est bien nos ennemis, ils sont bien déclarés. Mais il y a des choses sous-jacentes. Alors, la grande prêtresse me dit que quelque part, je vous avais dit qu'il y avait des gens comme moi qui faisaient des rituels à travers le monde, hein, des gens qui ne s'expriment pas. Voilà, et il y a des choses qui risquent de se passer. Maintenant, de se passer, mais dans le bon sens, d'accord? Si les amis, vous mettez tous ensemble pour dire non, 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 on se fera pas piquer, de pas aller dans leur sens à eux, ça fera exactement comme en Guadeloupe, ils n'iront pas. Donc, le pouvoir est entre vos mains pour vous libérer vous-même, parce que ça m'annonce le pendule avec une libération par des choses occultes à l'envers. Vous voyez la grande prêtresse ici, c'est bien quelque chose, et nous avons le grimoire qui est devant, donc il y a bien des choses qui sont faites, mais en silence, et voilà, contre ces ennemis que nous avons. C'est pour ça qu'à mon avis, ils le sentent et ils le savent. Je vous rappelle que tous ces gens sont entourés de gens, j'aime pas le mot maléfique, oui, peut-être plus dans le côté Satan si vous voulez, donc je n'aime pas non plus, mais à mon avis, ils se font beaucoup d'illusions, ils sont en train de se rendre compte que ça va se retourner contre eux, et c'est peut-être pourquoi Bricaton va autant vers du côté de Poupou. Attendez, je remonte juste ma caméra parce que vous voyez pas, j'aime pas. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'actuellement, si vous voulez, je pense que Bricaton se tourne vers Poupou parce qu'il sent vraiment que ça va dégommer. D'accord, ça va vraiment dégommer. J'ai alerté aussi, parce que ça je l'avais vu, donc les amis, ne vous mettez pas en porte-à-faux dans la rue. D'accord, si des gens vous font des réflexions ou autres, passez votre chemin, vous ne répondez pas. D'accord, j'en ai parlé avec mon mari hier, et je lui dis clairement, s'il y a qui que ce soit, tu ne bouges pas, parce que les gens vont devenir de plus en plus violents. D'accord? Oui, je vois aussi des disputes entre personnes différentes. J'essaye de trouver les mots qui viennent d'autres pays, vraiment dans des situations cocasses. Donc, c'est ce qui... Enfin, là, il y a vraiment quelque chose sous-jacent, il y a les révélations, mais les révélations vont se retourner contre ces gens. Si vous me posez la question si Bricaton s'en va ou va démissionner, je vous dis non. D'accord? Mais je vous ai dit qu'il allait retourner sa veste. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il la retourne un peu trop rapidement. Je sais pas pourquoi, mais il la retourne un peu trop rapidement. Il a juste senti, si vous voulez, au niveau de Poupou, ça c'est clair, il fallait pas le faire, voilà. Mais je sais qu'après le mois de juillet, il va mettre en place des stratégies pour les maisons, vous savez, le côté écolo. Pour les retraites, il va tout vouloir mettre en place, mais c'est à vous de dire non, les enfants, hein. D'accord? Vous entendez ce que je vous dis? Dites non, surtout par rapport aux enfants et surtout par rapport au pic-pic. D'accord? Vous entendez ce que je vous dis, hein? Voilà. Donc, automatiquement, il y a des gens qui vont se rebeller parce qu'ils vont dire stop. Bon, l'histoire des singeries, ben, ça passe pas, hein? Voilà, c'est clair sur le sujet. Ça ne passe pas. D'accord? Là, j'ai une amante. Alors, ça, j'aime pas ça. Quand je la vois qui débarque, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de fourbe avec un changement radical rapide après. Reine de Pentacle, 7 de Pentacle. Ils vont tenter de cloisonner, de faire une monnaie numérique, d'accord? Ça, ils vont vouloir le faire et le mettre en place. Comme je vous l'ai dit, on va créer deux mondes. Ça sera à vous de profiter de la péristase, de l'influence du milieu. Péristase, c'est l'influence du milieu en termes scientifiques. Donc, on change de moule. Essayez de prendre les meilleures parties de ce que l'on pourrait faire. D'accord? Je dis ça parce que vous êtes tous des gens très très intelligents, mais vous comprendrez. Donc pour certains, ils vont toucher ce qu'on appelle ils vont essayer de mettre en place un salaire universel,
Ils vont essayer, d'accord? Mais ça, c'est la carotte et le bâton pour que les gens se taisent, d'accord? Ils ne se révoltent pas. Ils vont faire voter beaucoup de lois cet été, mes amis, hein, pendant les vacances, hein, là, qui vont être faites. Comme il y a le conseil de Dédé, Fanfan, ceux, donc automatiquement, il y a beaucoup de choses pour vous ennuyer. Projet. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai projet, bon, la traîtresse, hein, qui est là, la communication, d'accord. Donc, je dirais, comment vous dirais-je? Il faut que je fasse attention comment je dis les choses. Attention, parce que là, j'ai bien les enfants qui sont concernés, mais si vous voulez, voyez, la dame, là, elle est, donc on la voit bien enceinte, etc. Tout partira des enfants, si vous voulez, parce qu'ils vont vouloir toucher aux enfants. Et je crois que là, ça va pas passer. Du tout, du tout, du tout. D'accord, les amis? Là, il y a un projet sous-jacent que je n'aime pas du tout. D'accord? Parce que celle-là n'est pas tendre du tout. Ben, écoutez, de toute façon, Ursula, comme je te dis, elle a beaucoup de problèmes en Allemagne à venir. Donc, je vous le dis depuis le départ. Elle est toujours là. Bon, elle se bagarre pour rester pour les finances de Fizz et de Bill le Gaga. C'est une évidence. Mais nous arrivons à un stade d'un accouchement et ils vont vouloir toucher aux enfants. D'accord? Je vous le dis pour comment dirais-je, pour changer l'ADN des enfants. Vous comprenez ce que je vous dis là? ADN veut dire acide désoxyribonucléique. ARN veut dire acide ribonucléique, qui veut dire le messager. D'accord? Voilà. D'ailleurs, si vous voulez refaire si on peut refaire l'ADN avec ce qu'on appelle, vous savez, quand on a un génome, c'est ce qu'on appelle un génotype, d'accord? Et par la péristase, l'influence du milieu, c'est-à-dire que si on change une personne d'un endroit ou on recrée une atmosphère, on fait ce qu'on appelle par la péristase, donc l'influence du milieu, on crée un phénotype. Donc on n'a plus un génotype, on crée un phénotype, c'est-à-dire qu'on reconstruit la personne. Excusez-moi, c'est un peu scientifique, mais il faut vous expliquer ça aussi, vous avez le droit de le savoir. Hein. Ça, on l'étudie c'est quand j'ai fait mes cours d'iridologie, donc on parle de ça. Ça, j'avais étudié, non, avec la cellule aussi sur Paris, d'accord? Voilà. Soyez dans la connaissance, mesdames, c'est très important que vous soyez dans la connaissance, allez voir des vidéos sur le sujet, d'accord? Donc, ça me parle bien une tentative de récupérer les comptes des gens, on est bien clair sur les patrimoines des gens, mais je dirais que ça ne va pas se passer exactement comme ils le désirent. Parce que là, j'ai le magicien à l'envers qui me dit que leur façon de procéder n'est pas au point. On sait que leur système est déjà mort avant de commencer, mais ils sont tellement obstinés, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et voilà, donc je vous dis que leur rituel, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, vous voyez ici, donc j'ai le magicien, mais là, on a bien un rituel qui est lancé avec la baguette. Nous avons le denier, d'accord, qui me dit quoi? Ah, il le fait à l'envers. Alors, je vous montre, les enfants, hein, puisque vous apprenez. Vous voyez, nous avons la coupe ici, d'accord? La coupe, elle est du côté ouest. Ici, il m'a mis la baguette au milieu et il en a une ici. Donc, et là, j'ai le glaive, d'accord? Donc, c'est l'épée. Donc, il me dit que, comment vous expliquer? Ici, nous avons l'épée, on est d'accord sur le sujet, et l'épée est tournée du côté est. Donc, il est en train de faire un rituel côté ouest, d'accord, qui veut dire un rituel satanique. Quand on veut, par exemple, si je veux construire quelque chose, je le fais côté est, si je veux déconstruire, je le fais le côté ouest. Mais leur façon de marcher ne marchera pas, leur façon de faire ne marchera pas, d'accord, puisque je l'ai à l'envers. Donc, en fait, si vous voulez... alors, j'aime pas le mot noir, vous savez, j'aime pas les sorcières, dire les sorcières noires, ça veut rien dire du tout. Mais si quelqu'un veut déconstruire une situation, il se met en face du côté ouest, je vous le dis. Mais là, comme la coupe est côté ouest, il se met juste en face de l'ouest. Et comme elle est inversée, ça ne marchera pas. On est clair sur le sujet? Donc, la communication, tout ne marchera pas, tout simplement... Parce que les journaleuses, vous savez, tous ceux qu'on a traités de journaleux, et on s'est pas gêné pour le faire parce que, franchement, on en avait ras-le-bol de leurs conneries qui nous racontaient, tout va se retourner contre eux. Enfin, contre eux. Pas contre eux, ils vont se retourner contre ces élites. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'elles commencent les unes et les autres se faire secouer.
D'accord? Voilà. Les unes et les autres. Il y a des choses qui sont dites dans les médias, enfin, je dirais pas dans les médias journaleux, comme de critiquer toujours la police, la gendarmerie, de dire c'est leur faute, les autres ont tous les droits, et vous voyez ce que je veux dire? Ça ne va plus passer, parce que les gens vont se sentir dans des situations difficiles. Je vous rappelle que depuis 5 ans, nous avons plus de 2 millions de personnes étrangères qui sont rentrées sur notre sol. Voilà, enfin je vous dis des choses. Hein. Donc la force est inversée qui me parle donc d'une situation professionnelle à ce niveau-là. D'accord, ils veulent mettre des choses en place, ça ne passera pas. Ça ne passera pas et je vais vous dire pourquoi. Alors certes, nos amis parlent de non réveillés, des gens qui sont endormis, etc. Mais il va y avoir commencé à avoir beaucoup d'incidences sur les gens par rapport à ce pic-pic. Hein. On sait qu'ils sont en train de modifier les ADN avec ça. Donc automatiquement, si vous voulez, ça ne marchera plus. Donc ça ne marchera pas. Donc ils vont être obligés d'inventer un nouveau .russe, vous voyez ce que je veux dire, pour arriver à leur fin. Ensuite, mais là ça ne marchera pas. Si vous voulez, c'est comme s'il y avait une cassure des énergies, voyez-vous, entre ce qu'ils voulaient faire et ils l'auraient fait il y a 5-6 ans, peut-être. Mais là, c'est un peu tard. Et pour moi, mais je poserai la question, pour moi, il y a la fin de ce da.vos. Et il y en a qui vont crier kai kai, d'accord, notamment dans certains mouvements popo, lili, titi, que, qui vont se révéler les enfants, hein, donc ils vont avoir la trouille, donc on dit ah mais je vous défends, vous savez ce que je veux dire quoi, mais en fait non, ils vont bien vous le mettre à l'envers de toute façon, hein. 8 de pentacle à l'envers qui me parle encore une fois des finances et des comptes, d'accord, ils vont tenter de nous reprendre de l'argent, tout en nous donnant, mais en nous reprenant. Vous voyez, c'est un truc de malade, ils sont complètement givrés. Donc là, ça me parle bien des enfants. Il y a quelque chose qui est sous-jacent. Pourquoi? Alors là, ah non, j'en ai bien eu, je me disais, mais pourquoi j'ai que cette coupe soudainement? Et là, ça m'annonce, ils vont tenter de faire quelque chose, mais ils vont fuir devant la foule. Là, ça me dit, ils vont fuir devant les enfants. D'accord? Il y a une fuite là en avant, mais avec un changement de lune. D'accord. Alors, ce que je remarque, ici, nous avons, alors, soit nous passons, non, ça devrait être de l'autre, non, c'est bon. Ouais, là, nous sommes presque en lune noire, vous voyez ici, donc en lune descendante qui va, on peut former un dé avec, vous voyez, quand je fais à la lune comme ça, on forme un dé avec. D'accord. Donc, et quand on a le P, ça veut dire que c'est en lune montante. Si vous regardez la lune, comme ça, vous savez tout de suite. Hein. Voilà, donc ici nous avons un dé, il y a quelque chose qui se termine dans leur bêtise. D'accord, oui, ben écoutez, moi chaque fois j'ai la même chose, les enfants, tout partira de la femme. C'est pas pour dire que la femme est supérieure à l'homme, non. Mais la femme, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport au cerveau de la femme qui est différent du cerveau de l'homme? Il y a un problème dans le cerveau de l'homme, il y a un léger renfoncement au niveau de la boîte crânienne, alors je ne vais pas vous faire un cours scientifique, mais qui dit qu'il y a toujours une très mauvaise connexion entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche chez l'homme, et ça c'est prouvé scientifiquement, alors que chez la femme, il n'y a pas, d'accord? Donc il y a un excellent équilibre, et je pense que ça viendra par là. Par contre, je vois un changement complet, c'est-à-dire que s'ils veulent continuer dans leur voie, ils continueront tout seuls, mais que les femmes vont fonctionner avec leur, comment dirais-je, la péristase, c'est-à-dire l'influence du milieu, et pouvoir mettre l'église au milieu du village. Je répète, les amis, vraiment, il est important de méditer ou de prier et de commencer, pour ceux que ça intéresse, à utiliser les éléments, d'accord? Donc, vous inhibez, comment dirais-je, vous faites venir l'élément à vous, d'accord? Et vous devenez l'élément, hein? Voilà, vous le ressentez jusqu'au plus profond de vos pores, et c'est comme ça qu'ils vont s'incruster en vous, et après, quand vous en aurez besoin, ben, ils le feront. Alors, combien de jours? Moi, je dirais par élément, il faut 21 jours, si vous voulez, vous le faites pendant 10 minutes la journée pour chaque élément. D'accord? Pour chaque élément, j'ai bien dit. Donc, on fait pendant 21 jours un premier élément, 21 jours un deuxième, et ainsi de suite. D'accord? Et une fois après, vous faites 4 fois dans la journée, 10 minutes. Voilà. D'accord? Et c'est très facile. Vous pouvez être au bureau, aux toilettes, n'importe où. Vous le faites. D'accord? Et après, vous allez changer votre vie et votre existence. D'accord? Mais là, il y a un gros bouleversement. Je dirais, en fait, c'est
C'est pas Bricaton, Bricaton va retourner sa veste coûte que coûte parce qu'il va sentir, et bon, là on est sûr qu'on est aux échéances, mais il va tenter de mettre quelque chose avec Ursula, mais ils vont sentir que ça risque de coincer. De toute façon, l'Ursula avec son passe S au niveau de toute l'Europe et l'obligation du V, vous voyez ce que je veux dire, aura du mal à passer dans beaucoup de pays, et si vous dites non, c'est là où ils auront la trouille. Et là, beaucoup de gens commencent à dire non. Hein, d'accord? Donc, il y a un changement par rapport aux familles, ça on en a déjà parlé. Le 6 d'épée, alors bon, alors là, moi je connais bien cette image, ça me parle du monde d'Avalon, hein, ici. On va rentrer dans le monde de Glastonbury en Angleterre. C'est le pays d'Avalon avec le tord. Et là, il est inversé, ça veut dire que leur façon de procéder, la façon de procéder n'est pas la bonne. J'ai connu, alors vous savez que la magie cérémoniale c'est mon truc, j'ai connu des gens qui se disaient dans la connaissance, qui se contentaient de lire un livre et de raconter une histoire. Après c'est pas ça, la magie on la fait pas les amis, la magie on la vit, c'est H24, d'accord, c'est H24 qu'on fait ce genre de choses, et si vous vous recentrez vraiment dans la magie, vous arriverez à des choses extraordinaires dans votre propre vie. Ne croyez pas que vous allez modifier la vie des autres parce qu'ils ont chacun a le droit à son évolution personnelle. Donc je vous le dis clairement, il y aura une très mauvaise communication et ils vont tenter de mettre la zizanie dans les couples comme de mettre les gens dans des cases, vous voyez, comme dans des cellules. Le terme cellule, on peut dire, on peut le prendre, d'accord? Ah, j'ai mon petit bébé qui veut me faire des bisous, voyez-vous? Donc voilà. Alors, mon petit Arès, là, qui me fait des gros mimis, il me regarde, il remue la queue en même temps, c'est trop trognon. Ensuite, nous avons le 4 de coupe, le roi de coupe inversé. Donc, il y a bien quelqu'un, mais je vous en parle, hein, qui est derrière actuellement, qui est en train de mettre les choses en place. Il y a bien une situation familiale, mais il y a quelque chose de sous-jacent, d'accord? Mais c'est pas négatif du tout, je dirais. Il y a quelque chose qui, ah ben ça là, elle me plaît, elle. Je l'aime beaucoup, c'est une femme qui fait de la magie et de la magie forte. Vous voyez, il y a le feu derrière et il y a le chat dessous qui est un peu la trouille de la nana parce que quand on fait de la magie cérémonielle ou la magie tout court, on arrive à un stade où on déclenche tellement les énergies que à l'arrivée, si vous voulez, bon, elle utilise sa baguette et puis on voit dans le regard qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Je rappelle les 4 piliers de la magie: savoir, vouloir, oser, se taire. Surtout se taire, d'accord? Donc moi je raconte jamais ce que je fais, bien évidemment, sinon je le perds. C'est comme mes secrets, je les raconte jamais. Nous pouvons voir ici qu'il y a un serpent, le serpent de la connaissance. J'en ai déjà parlé ici, d'accord? Le rouge martien, bien évidemment. Donc c'est une. En plus nous avons le triangle céleste au-dessus, je vous l'ai expliqué dans le rituel du pilier du milieu, donc elle utilise bien son 3e œil, mais avant tout Keter, qui est le chakra couronne, d'accord? Et 5 de baguette, donc là, il y a des colères qui se mettent. Bon, écoutez, c'est simple pour moi, si vous voulez, il y a vraiment des gens, alors je pense, qui ne feront pas les moutons forcément, les amis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris. D'accord, qui ils veulent pas d'ennui, etc., mais qui auront compris que parce qu'il va y avoir des gens qui ont été piqués qui vont avoir du mal à s'en sortir. Alors pour ceux qui ont été piqués, qui savent pas comment faire, je vous dirais, il y a sur YouTube des médecins qui parlent comment vous aider. Ils parlent de plusieurs choses. Je vais pas vous les dire là. Vous allez voir et vous essayez de vous en sortir. Au 2e plan, vous avez les homéopathes. Hein, je vous ai parlé hier de mon ami Gab. Cet ami Gab est quelqu'un d'absolument extraordinaire et je connaissais pas leur style de médecine, voyez-vous, et depuis, c'est une révélation. Vous savez que dans la magie, on apprend toute notre vie, hein, de toute façon. Voilà, les amis, ce que l'on pouvait dire concernant donc ce qui est en train de se passer et le point de non-retour, mais c'est le point de non-retour de nous par rapport à eux, vous comprenez, et pas l'inverse. Ils vont tenter de mettre les choses, il y a des endormis, certes, mais il y a des gens qui vont se révolter, d'accord? Voilà ce que l'on pouvait dire, les amis, aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis toujours heureuse de partager avec vous. J'étais un petit peu soft, un peu plus, comment dirais-je, un peu plus convenable peut-être aujourd'hui, mais il est aussi important d'expliquer les choses parce que vraiment, je l'ai vu et pour moi, ça se tourne contre ces élites-là, les unes derrière les autres.
Laissons faire la suite et croyez-moi, l'au-delà, quand il est à la manœuvre, il ne joue pas de la même façon dont on l'attend. On pense que tout va exploser dans un nuage, je sais pas moi, un nuage céleste. Non, non, ça passe plutôt, ça rentre à l'intérieur et ça fait changer les gens. D'accord? En tout cas, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Surtout, ne soyez pas sage. Vous savez que c'est très important pour moi. Je vous souhaite une excellente journée. À demain. Gros bisous, tante. Bye bye.